Vierges, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez tous très bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour nos rendez-vous mensuels de lecture intuitive et là, le mois de juin déjà qui est là. Alors c'est parti, on y va, on commence avec votre énergie principale, votre forme de tableau vibratoire, on peut dire ça comme ça. Donc préparez-vous, attachez votre ceinture puisque vous avez donc une énergie cosmique, la maison Dieu pour vous. La maison Dieu, c'est une énergie très forte, c'est le chaos divin, aussi c'est un petit peu cette énergie que là, on est comme ce diamant brut et qu'il y a quelque chose en tout cas à faire éclater. Voilà, c'est cette énergie-là que tout vole en éclats. Mais j'ai aussi pour vous ce message que l'invitation vibratoire, c'est de retrouver de la verticalité, de retrouver de la dignité. C'est cette énergie-là que, bien sûr, tout s'effondre autour de vous, peut-être tous vos codes, tous vos repères, tout est nouveau, puisque là, c'est une invitation à recommencer à nouveau. Voilà, une mise en abîme de quelque chose qui peut-être vous fait peur, mais qui est très challengeant en même temps, puisque là, ça nous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une forme de révélation, qu'il y a cette grande prise de conscience qu'il y a une transformation intérieure certaine, mais qui se passe par un coup de main assez électrisant de l'univers. Voilà. Donc c'est toutes ces énergies-là, la Maison Dieu, et qui vous invite bien entendu à passer à l'action, à agir, à sortir des sentiers battus. C'est un petit peu là, c'est comme la cocotte minute qui va exploser et qu'on a envie de libérer quelque chose. Voilà, un feu d'artifice, ça peut être même un coup de foudre. Donc c'est quand même assez fort, puisque là c'est une énergie de prendre en tout cas conscience que vous allez changer dans votre façon de faire vos choix aussi, parce que ça va plus résonner dans vos nouvelles vibrations. On parle aussi, je vais dire le maximum parce qu'elle est quand même assez importante, d'assainissement, voilà, de refaire quelque chose de sain. On parle aussi de purification, de grand nettoyage, que l'univers en tout cas se charge pour vous. Donc c'est quand même une aide de l'extérieur, de l'extérieur, mais qui va être bénéfique. Donc ça peut être tout ça autant au niveau hautement connexion spirituelle, dans le sens pratico-pratique, on va dire plancher des vaches. La Maison Dieu, quand elle est là, elle vous invite à regarder les vices cachés, peut-être d'une maison, si vous êtes en train de faire peut-être des travaux chez vous, de maison, de rénovation, de réhabilitation, peut-être de déménagement. On vous dit attention, peut-être là, il y a peut-être des choses qui peuvent s'écrouler dans la baraque, vous voyez. Donc la Maison Dieu, elle est là pour vous avertir. C'est un avertissement, voilà, pour le coup. Je crois que j'ai tout dit, mais c'est quand même très très fort parce qu'il y a un accélérateur de particules cosmiques qui arrive comme ça en vous pour vous dire, ben oui, vous pouvez vous extraire d'une condition et de répondre à cet appel très fort de l'univers par de remettre quelque chose en fait à niveau, quel que soit le domaine, vous adaptez. Donc ça, c'était déjà le premier message en toile de fond pour vous, mes amis vierges. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de votre lecture, si vous voulez bien. Et ben, vous avez un mois équilibré. On a quand même vos énergies, les épées, le mental, mais bon, ça, c'est pas surprenant de nos amis vierges. Et ensuite, nous avons deux arcanes majeures. Oui, ici, nous avons donc dans vos énergies l'amoureux ici, le beau Cupidon. Et nous avons ici, dans votre défi, le pape, ici, le hiérophante. Ensuite, vous avez donc 3 épées ici, et vous avez 3 deniers de la coupe, et là aussi ce 7 de coupe. Ah, attention, j'en ai perdu les cartes, mais je reprends le paquet avec, voilà. Comme ça, on a tout. Et vous avez donc ce 7 de coupe qui est apparu en dos. Donc ici, c'est l'énergie des options, c'est-à-dire, voilà, il y a du choix, il y a à boire et à manger dans ce 7 de coupe, et c'est aussi des projections. Donc, ça nous dit ça, mais on ira comprendre en extension quand je ferai tout à la fin le recouvrement. Alors, on y va mes amis vierges. Donc, pour
Pour vous, comment vous arrivez dans vos énergies hein, sur ce mois de juin? Nous avons donc l'arcane majeur, l'amoureux, et ici ce 4 des épées. Alors ici, ça nous explique que vous êtes en train de vous dire, mais je peux faire mes propres choix en mon âme et conscience, ce qui en tout cas vibre, ce qui connecte le plus. Et moi, ce que j'ai la sensation ici, c'est que vous décidez en tout cas de vous connecter à votre calme intérieur. Hein, on voit ici cette femme qui est en namasté, hein, qui est dans son, comment dire, dans son intériorité. Donc il y a cette énergie-là, voilà, d'apaiser un mental. Voilà que le choix que vous allez faire, c'est quelque chose qui vous apaise. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, que voilà, il y a aussi se dire que cette énergie de l'amoureux doit, comment dire, vous donner de l'harmonie, et de vous dire que vous êtes bien à votre place. Voilà, cette énergie-là, en tout cas, je ressens. C'est peut-être pour ça que l'univers est là pour vous dire, bon, bah, si t'es pas à la bonne place, hein, je vous tutoie, hein, enfin, c'est l'univers, et ben du coup, ben là, ici directement, et ben ça vous dit qu'effectivement il y a une réflexion à avoir de manière calme, de manière posée. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de juin, c'est avec ce 3 des épées d'arrêter, comment dire, de souffrir. D'arrêter peut-être d'encaisser la douleur des autres, peut-être d'arrêter aussi de tout prendre, de prendre les choses comme une forme d'épreuve, comme une forme de choses insurmontables. Et donc c'est dans le sens positif, puisque vous avez donc cette maturité spirituelle, de faire un choix qui vibre avec vos énergies d'amour, hein, parce qu'on parle aussi de Cupidon, d'énergie de cœur. Et ce 3 des épées, c'est vraiment rester lucide sur une réalité de terrain, par exemple. C'est aussi cesser de souffrir, comme j'ai dit. Donc c'est arrêter aussi de se mentir à soi, arrêter aussi de se sentir dans cette énergie de déception, voilà, de savoir, voilà, d'avoir des craintes, d'être toujours dans cette impression qu'on va vous trahir, qu'on va vous décevoir, et ça, vous ne voulez plus. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Ce qui va vous aider en tout cas à ne plus souffrir, à surmonter, à dépasser des difficultés, des choses qui vous challengent, hein, parce qu'on a quand même la maison Dieu. Vous avez l'énergie, le pape ici, le hiérophante, qui nous parle, c'est l'enseignant. Donc ça peut nous dire que soit vous décidez de reprendre des études supérieures, hein, ça peut dire ça peut aussi nous dire que vous allez avoir besoin d'écouter un enseignement, voilà, une initiation, un apprentissage, une formation, voilà, peut-être complètement nouvelle, qui n'a rien à voir peut-être avec votre parcours professionnel, parce qu'on est quand même dans le mental ici. On réfléchit beaucoup à ce qu'on a envie de mettre en route, hein, au niveau déjà de sa pensée. Donc là, cette énergie, le pape, c'est est-ce que vous allez pouvoir être ce canal, ce médiateur, hein, c'est cette énergie aussi que on capte la lumière du haut et qu'on fait cette reliance pour apporter en tout cas les connaissances sacrées sur la terre. Donc c'est un petit peu cette énergie, oui, que vous pouvez soit apprendre des choses d'une personne bienveillante qui va aussi être attentive à vos besoins, être à l'écoute, ou soit c'est vous qui allez incarner ce rôle du pape, vous voyez. Donc il y a des choses à donner, parce que on sent qu'il y a de l'expérience, que ici, que les choix sont mûrement posés, l'intention est bonne, là on retrouve aussi un mental apaisé, donc cette énergie-là. Ok. Ce qui pourra peut-être être une entrave à votre défi, c'est-à-dire peut-être d'incarner ce rôle de conseiller ou de conseillère, hein, de médiateur, médiatrice ou d'enseignant, hein, ou de maître, hein, on peut même parler jusqu'à la maître, parce que aussi c'est garder la foi quelque part, d'avoir envie de transmettre, de donner aussi sa connaissance. C'est ce 6 de denier.
Ce 6 de denier en contre nous dit que peut-être que vous avez peur d'être trop excessif, encore une fois, dans votre façon d'aborder peut-être les choses, parce que vous ne voulez que tout se passe pour le mieux, vous voulez qu'il n'y ait vraiment aucune perte. Donc c'est cette énergie-là aussi, hein, comment vous allez... Vous avez peur aussi qu'il y ait un déséquilibre dans votre façon aussi de transmettre vos enseignements. Est-ce que, voilà, c'est cette énergie, cette crainte que, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Donc euh, pourquoi je me mets martel en tête que je ne vais pas récolter quelque chose de réciproque? Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire. Voilà que vous avez peut-être peur de donner. Vous avez peut-être peur de donner votre connaissance, peut-être parce que on a toujours cette énergie hein, du 3 d'épée, parce que vous avez peur peut-être d'être trahi. Mais là, c'est bien l'énergie qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, hein, pour le coup. Et pourquoi je vous dis tout ça? Puisque ce qui va vous aider, c'est ce magnifique valet de coupe qui arrive à la rescousse, en tout cas pour peut-être mettre des énergies, comment dire, plus fluides dans dans ce pape hein, qui peut être assez traditionnel, assez conventionnel, voilà. Donc là, il y a une forme de structure à retrouver, mais avec ce valet de coupe, c'est aussi l'ingénu de l'amour. Alors là, on parle d'amour, mais c'est vraiment aussi, on veut dire... Comment on peut dire ça avec ce valet de coupe? Ouais, c'est la voix du cœur, l'intuition. Ce qui va vous aider, c'est votre intuition au service d'un enseignement, voilà, ou que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Et que, voilà, on vous dit de garder la foi quelque part aussi. Est-ce que vous allez garder la foi, même si vous sentez qu'il y a peut-être vous allez perdre peut-être un équilibre et peut-être que ça va encore vous remettre dans une espèce de spirale comment dire, de souffrance alors que vous ne voulez plus souffrir. C'est ce que vous souhaitez le plus sur votre mois de juin. Voilà donc pour cette première partie, mais qui pourrait être complètement différente en extension ou complémentaire. On va bien le voir. Maintenant, on va passer à la vie professionnelle et vous avez ce roi des épées. Roi des épées qui nous parle, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a combien de personnages? Il y en a 3. Il y a ce valet de coupe, ce roi des épées et ce chevalier de bâton, mais j'y reviendrai. Donc ce roi des épées, c'est une énergie charismatique au niveau intellectuel. Donc il y a de la ressource, il y a de la grande ressource dans votre communication, il y a des règles, il y a de la rigueur intellectuelle, il y a de l'autorité naturelle dans votre façon de communiquer. Donc c'est aussi apporter une grande conception aussi dans l'organisation de vos activités, dans votre vie professionnelle au sens large. Ça peut être celui qui coordonne, qui dirige, hein, ça peut être aussi un chef de file pour vous, ou c'est vous qui l'incarnez. Donc il y a en tout cas une énergie comme ça qui soit c'est vous, ou soit vous allez côtoyer une énergie assez stricte, assez sévère, qui va donner des règles. Et c'est peut-être ça qui vous dit, mais est-ce qu'il y aura un retour équitable pour le coup entre ce que je vais donner ou recevoir et comment je vais aussi peut-être accueillir ces énergies du roi des épées. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut contrebalancer, on verra s'il y aura de la coupe en recouvrement. Mais c'est quand même quelque chose de beau parce que ça nous dit qu'il y a une grande remise en ordre et ça me fait penser avec l'énergie de la maison Dieu. Voilà. C'est une énergie aussi d'assainissement psychique, le roi des épées. Voire, pour le coup, il n'y a pas d'affect avec cette énergie-là. Donc c'est prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous faites et bien identifier en tout cas les options qui sont fluides, qui sont justes pour le coup. Concernant votre vie sentimentale ou relationnelle, on a ce 2 de denier et j'ai l'impression qu'effectivement que si vous partez pour certains d'entre vous pour faire une formation, un apprentissage, voilà, retourner sur le banc des écoles, là c'est trouver cet équilibre au fur et à mesure, au fil de l'eau, avec ce 2 de denier. Il y a une espèce aussi, voilà, peut-être ça va mettre 8 jours avant que les choses s'organisent mieux. On parle aussi peut-être de quelque chose de juste,
là on parle, oui, il y a quelque chose en tout cas qui va bien se passer, qu'on va suivre le mouvement et qu'on va garder l'équilibre dans ce qu'on est en train de vivre dans sa vie de couple ou de nouvelles relations. Je vois pas de nouvelles relations ici, ou peut-être là, si effectivement, ça peut nous parler d'amour dans vos énergies, vous êtes dans le choix d'aimer quelque chose de calme, de stable. De nier ici, c'est une énergie de joindre aussi l'utile à l'agréable. Donc peut-être que il y aura un temps pour tout, un temps pour vous former, un temps pour vaquer à vos occupations professionnelles et qui ont l'air quand même de toucher le vibrato de votre cœur, hein, ce valet de coupe. Donc c'est plutôt pas mal ce 2 de denier, ou peut-être que vous allez consacrer trop de temps à ce nouveau projet, voilà, qui a l'air quand même assez réjouissant avec ce valet de coupe toujours, et vous allez peut-être perdre aussi peut-être de manquer de temps par rapport à votre vie de famille, ou des choses comme ça, vous voyez. Mais ça, vous adaptez parce que sinon je ne pourrais pas dire précisément pour chaque personne du signe de la Vierge ce qui se passe concrètement au centimètre près dans leur vie. Au millimètre même, on peut dire. Alors, eh ben, écoutez, c'est plutôt chouette. Et ce qui arrive pour vous, en fin de mois, nous avons ce chevalier de bâton et ce 10 de denier. Donc là, ici, j'ai l'impression que on part à l'assaut pour réclamer sa récolte. C'est cette énergie-là que je ressens, action, énergie d'action pour vous, et ça va être bon, parce que là, ça nous dit effectivement qu'il y a un cadeau à la clé, il y a un partage, il y a de la transmission, on peut être dans cette énergie aussi de transmission de richesse, et que vous allez passer à l'action. Donc, il y a quelque chose qui va aboutir, parce que je pense que vous allez mettre, les mains dans le cambouis, parce qu'on a vraiment cette énergie qui vous pousse avec la Maison Dieu, pour vous dire, ben oui, c'est possible, maintenant, je peux me dépasser, surmonter, affronter mes peurs. Il y a un grand défi avec ce 3 des épées, que même si c'est tout nouveau, même si vous n'avez jamais fait, ici, c'est l'action qui vous donnera en tout cas des résultats, voilà, peut-être financiers avec ce 10 de denier. Voilà donc pour vous, mes amis vierges, donc pour cette première partie de lecture. J'espère qu'il y a eu quelques messages, et si ça vous dit de rester avec moi jusqu'au bout, puisque je vais partir maintenant à l'extension avec le recouvrement, avec ce deuxième jeu de tarot. Donc on va en savoir un petit peu plus. Donc si celle-ci a résonné, voilà, qu'il y a eu un appel. Je rappelle que c'est facultatif, bien entendu. Et n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous ai tout mis, mon adresse, mes coordonnées dans la vidéo ci-dessous. La boîte de dialogue, on dit ci-dessous. Voilà. Allez, on y va. On va la prendre pour si. Elle a voulu tomber la Maison Dieu pour ici. Et on va donc y aller pour le recouvrement. Allez. Donc, vos énergies avec Cupidon et ce 4 d'épée. Nous avons 4 de coupe, voilà. Ok, et j'ai commencé direct par vos énergies, mais on n'a pas commencé par la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu. Oh, 9 de bâton. J'ai un peu purée comme ça. Super. Ah, ok. Intéressant. Ok. Ensuite, ce 3 des épées, est-ce que vous souhaitez mettre en place en termes d'objectifs, de désirs, de plans? Nous avons ce 3 des épées avec, wow, super, 2 de coupe, mais c'est génial, super, 2 de coupe. Le hiérophante, le papicier. Là, ça peut nous parler aussi d'un conseil matrimonial. Ça peut être ça, ou peut-être aussi faire appel à mes services pour le coup, parce que ça peut nous dire que est-ce que vous allez avoir envie peut-être d'avoir une aide extérieure, ok, concernant une relation, un contrat. Ensuite, donc avec le défi, le pape, nous avons ce 5 de pentacles, ok. Donc ça, c'est dans le défi. Très bien. Ok. Et enfin, donc, ce qui peut être un blocage avec ce 6 de denier pour incarner ce pape, nous avons ce 10 des épées, encore de l'épée. Ce qui va vous aider avec ce valet de coupe, nous avons très bien page de pentacle. On y est. Ensuite, votre vie professionnelle ou activité en général, nous avons ce 7 de coupe. Ok.
Donc ça se précise. Et on le rappelle, vous l'avez eu ici, hein, je vous le remonte, ce 7 de coupe. Ah, et c'est intéressant, il y a cette énergie, le diable, qui est en dessous. Donc ça, je vais en parler pour l'extension. Pour votre vie sentimentale ou relationnelle, nous avons, waouh, As de Pentacle, super. Bon, alors il peut y avoir un nouveau départ sentimental pour certains de nos amis vierges ici. Effectivement. À la fin de votre mois de juin, vous avez ce cavalier de bâton et ce 10 de pentacle. Et nous avons aussi ce chevalier de pentacle. Bon, alors il y a beaucoup de personnages de cour hein, pour ce recouvrement ici. Et en dos de deck, nous avons ce 6 des épées. Voilà pour vous mes amis vierges, je vous remercie de votre écoute, j'espère qu'il y a eu encore quelques messages. Je vous souhaite à tous encore un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt, merci, bye bye.